Ah ouais, bah vas-y, speed, parce que là, on aura pas. Alors, vendredi 5 Elul, Shoftim, suite chapitre 19. Ne déplace point la borne de ton voisin telle que l'auront posé les devanciers dans le lot qui te sera échu sur le territoire dont l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession. Tu ne reculeras pas la limite, même sens que dans « Ils ont reculé en arrière » Yeshaya 42,17. On repousse en arrière à l'intérieur du champ de son voisin. La marque qui signale la limite séparatrice d'un terrain. Cela afin d'agrandir le sien. Mais n'est-il pas déjà écrit « Tu ne pilleras pas » Vaïkra 19,13. Pourquoi le texte stipule-t-il « Tu ne reculeras pas » Cela nous apprend que celui qui déplace une borne marquant la propriété d'autrui transgresse deux interdictions. J'aurais pu penser qu'il en fut ainsi même hors d'Eretz Israël. Aussi est-il écrit « Dans ton héritage dont tu hériteras ». C'est en Eretz Israël qu'il y a transgression de deux interdictions. Hors d'Eretz Israël, il n'y a transgression que de celle du pillage. Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne, quel que soit le crime ou le délit, quelque faute qui lui soit imputée. C'est par la déposition de deux témoins ou de trois qu'un fait sera établi. Un témoin unique. Il est de principe, lorsque la Torah parle de témoin, qu'il doit être deux, à moins qu'elle ne spécifie explicitement qu'il peut s'agir d'un témoin unique, Sanhédrin 30a, Sota 2b, pour tout crime et pour toute infraction. Un témoin unique ne peut faire condamner l'accusé sur son témoignage ni à une peine corporelle ni à une peine pécuniaire, mais il peut lui imposer de prêter serment, sifri, si quelqu'un dit à son adversaire « Rends-moi la mana que je t'ai prêtée », et que celui-ci ayant répliqué « Je ne te dois rien », un témoin atteste qu'il est son débiteur, celui-ci est tenu de jurer. Par la bouche de deux témoins, ils ne peuvent déposer par écrit et transmettre leur déposition au tribunal Gittin 71a, et on ne doit pas interposer un interprète entre les témoins et les juges. Si un témoin malveillant se présente contre un individu pour l'accuser d'un méfait, pour témoigner contre lui vicieusement, une chose inexistante, le témoin se trouvant éloigné de tout ce sur quoi il témoigne, Makot 5a. Comment cela? Si d'autres disent au témoin, mais n'étiez-vous pas avec nous ce jour-là à tel autre endroit? Sifri. Les deux personnes intéressées dans le débat comparaîtront devant l'Éternel, devant les pontifes et les juges en fonction à cette époque. Les deux hommes se tiendront. Le texte qui parle ici des témoins vient nous enseigner que les femmes sont inaptes à témoigner, et aussi que les témoins doivent déposer debout, chez Shevouot 30a. Qu'ont la querelle, ce sont les parties au procès, Ibid, devant Hachem. Il devra leur sembler comme s'ils se tenaient devant Hachem, comme il est écrit. Ils jugent au milieu des juges, Téhilim 82a, qui seront en ces jours-là. Yiftar, dans sa génération, vaut Shmuel dans la sienne. Tu dois leur témoigner le même respect. Rosh Hashanah 25b. Ceux-ci examineront attentivement et si ce témoin est un faux témoin, si c'est un mensonge qu'il a articulé contre son frère. Les juges rechercheront bien sur les déclarations de ceux qui contribuent à les convaincre de conspiration. Ils procéderont à des examens et à des recherches sur ceux qui sont venus prouver leur état de conspirateurs au moyen d'une recherche et au moyen d'une enquête. Et voici que faux témoin. Toutes les fois que le texte parle d'un témoin, c'est de deux qu'il s'agit, voir Rachi Supra verset 15. Vous le traiterez comme il a eu dessein de faire traiter son frère et tu extirperas le mal du milieu de toi. Comme il a conspiré, et non comme il a fait. D'où l'on a enseigné que s'ils ont été la cause d'une exécution capitale effective, on ne les tuera pas. Makot 5b. De faire à son frère. Que veut dire à son frère? Cela nous apprend que ceux qui ont conspiré contre la fille mariée d'un Cohen ne sont pas exécutés par le feu, mais par le mode d'exécution capitale applicable à l'amant, à savoir la strangulation comme il est écrit. Elle sera incinérée dans le feu Vaïkra 21.9. Elle, et non son amant Sanhédrin 90a. C'est la raison pour laquelle il est écrit ici à son frère, comme il a conspiré de faire à son frère, et non comme il a conspiré de faire à sa sœur. En revanche, dans tous les autres cas où la peine de mort est encourue, le texte assimile la femme à l'homme, et ceux qui ont conspiré contre une femme sont exécutés de la même manière que ceux qui ont conspiré contre un homme. Il en est ainsi que s'il accuse une femme de meurtre, de profanation du Shabbat, ils subissent la peine de mort qui aurait été appliquée à l'accusé, car le texte n'écarte ici sa sœur que dans le cas où il est possible de leur appliquer la peine de mort encourue par l'amant.
Les autres l'apprendront et seront intimidés et l'on n'osera plus commettre une aussi mauvaise action chez toi. Entendront et craindront. D'où l'on déduit qu'il faut annoncer publiquement les exécutions capitales. Un tel et un tel ont été exécutés pour avoir été convaincus de conspiration devant le tribunal Sanhédrin 89A. Ne laisse donc point s'attendrir ton regard vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Un œil à la place d'un œil, un dédommagement pécuniaire de même que pour la dent, etc. Baba Kama 84A, chapitre 20. Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille et que tu verras cavalerie et chariots de guerre, une armée supérieure à la tienne, ne sois pas effrayé car tu as avec toi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand tu sortiras pour la guerre, le texte relatif au départ à la guerre fait immédiatement suite à celui qui le précède pour t'apprendre qu'un infirme n'a pas à partir à la guerre. Autre explication pour te montrer que si tu rends une justice équitable, tu seras assuré de la victoire en cas de guerre. C'est ce qu'a dit David. J'ai agi en justice et en équité, afin que tu ne m'abandonnes pas à mes oppresseurs. Télim 119-121. Sur tes ennemis, considère-les comme des ennemis. N'aie pas pitié d'eux, car ils n'auront pas pitié de toi. Cheval et char, ils sont tous à mes yeux comme s'ils étaient un seul cheval. C'est ainsi qu'il est écrit. Tu frapperas Midian comme un seul homme. Shoftim 6-16. Ou bien, car est venu le cheval de Pharaon chez Mot 15-19. Un peuple plus nombreux que toi. C'est à tes yeux qu'il est plus nombreux, mais il ne l'est pas au mien. Or, quand vous serez sur le point de combattre, le pontife s'avancera et parlera au peuple. Quand vous vous approcherez de la guerre, sur le point de traverser la frontière de votre pays, s'avancera le pontife. Celui qui aura reçu l'onction à cette fin, c'est lui que l'on appelle, loin pour la guerre, Sota 42a, parlera au peuple, en langue sacrée, hébide. Il leur dira, écoute Israël, vous allez en ce moment livrer bataille à vos ennemis, que votre courage ne mollisse point, soyez sans crainte, ne vous laissez ni déconcerter, ni terrifier par eux. Écoute Israël, même si vous n'avez pas d'autre mérite que d'avoir récité le schéma Israël, vous vous êtes rendu digne de son secours, Sota 42a. Sur vos ennemis, ce ne sont pas vos frères, et ils n'auront pas pitié de vous si vous tombez entre leurs mains. Ce n'est pas comme la guerre qui a opposé Yehuda à Israël, à propos de laquelle il est écrit, les hommes que l'on avait désignés par leur nom se sont levés. Ils se sont saisis de prisonniers et ils ont vêtu avec leur butin ceux d'entre eux qui étaient nus. Ils les ont habillés, chaussés, nourris, leur ont donné à boire, les ont frottés d'huile, ont conduit leurs traînards sur des ânes et les ont amenés à Yéhéro, la ville des palmiers, chez leurs frères, et sont rentrés à Shomron. 2 d'Ivré Ayamim 28-15. Mais c'est contre vos ennemis que vous marchez. Il faut donc que vous soyez implacables au combat. Que ne mollisse pas votre cœur. Ne craignez pas et ne vous précipitez pas et ne soyez pas épouvantés. Ces 4 injonctions correspondent aux 4 sortes de comportements des rois des nations du monde. Ils joignent leurs boucliers pour les heurter les uns contre les autres, dans le but de produire un vacarme, destiné à créer une panique chez leurs adversaires et à leur faire prendre la fuite. Ils font piaffer leurs chevaux et les incitent à hennir afin de faire résonner le vacarme produit par le mouvement de leurs sabots. Ils hurlent eux-mêmes à pleine voix. Ils sonnent de la trompette et d'autres instruments bruyants. Sota 42b. Que ne mollisse pas votre cœur à cause des hennissements des chevaux. Ne craignez pas le fracas des boucliers. Et ne vous précipitez pas au vacarme des trompettes, et ne soyez pas épouvantés au son des hurlements. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui marche avec vous afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous procurer la victoire. Car Hachem, votre Elohim, vos ennemis viennent armés de la force des hommes, et vous venez armés de la force de Hachem. Sota 42b. Les Philistins sont venus armés de la force de Goliath, et qu'en est-il advenu? Il est tombé, et eux avec lui. Qui marche avec vous? C'est le camp de l'Arche sainte. Ensuite est proposé par le rond au peuple en ces termes. Si quelqu'un a bâti une maison neuve et il n'en a pas encore pris possession, qu'il parte et s'en retourne à sa maison, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre en prendrait possession. Et qui ne l'a pas inauguré? Qui n'y a pas habité? L'idée d'inauguration correspond à celle du commencement. Et qu'un autre homme ne l'inaugure, ce qui serait une cause de tristesse. Si quelqu'un a planté une vigne et n'en a pas encore acquise la jouissance, qu'il parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre acquerrait cette jouissance. Et ne l'a pas rendu profane,
en la rachetant la 4e année, car les fruits doivent être consommés à Jérusalem ou être rendus profanes par rachat contre de l'argent qui sera consommé à Jérusalem. Et si quelqu'un a promis mariage à une femme et ne l'a pas encore épousée, qui parte et s'en retourne chez lui, car il pourrait mourir dans la bataille et un autre homme l'épouserait. De peur qu'il ne meure dans la guerre, qu'il retourne chez lui de peur qu'il ne meure, car s'il n'écoute pas ce qu'a dit le Cohen, il mérite de mourir. Les préposés adresseront de nouveau la parole au peuple et diront, s'il est un homme qu'il ait peur et dont le cœur soit lâche, qu'il se retire et retourne chez lui pour que le cœur de ses frères ne défaille point comme le sien. Continueront les policiers. Pourquoi le texte parle-t-il de continuation? Ils ajouteront cela à ce qu'a dit le Cohen, car le Cohen proclame et se fait entendre. Depuis, écoute Israël, verset 3, jusqu'à pour vous sauver, verset 4. Il énonce également les 3 versets 5, 6 et 7, commençant par qui est l'homme, le policier les faisant entendre. Tandis qu'ici, c'est le policier qui énonce et qui fait entendre, Sota 43. Qui a peur et dont le cœur est mou. Rabbi Akiva prend ce verset dans son sens littéral. C'est celui qui ne peut supporter les servitudes militaires ni voir une épée nue. Rabbi Yossi Agilili a enseigné. C'est celui qui a peur des péchés inscrits à son passif. C'est pourquoi la Torah lui propose la possibilité d'attribuer sa défection à un retour dans une maison, dans un vignoble ou chez une femme. Cela afin de dissimuler les causes de leur retour à ceux qui rentrent à cause de leurs péchés. Il ne faut pas que l'on puisse deviner qu'ils sont des pécheurs. Aussi, celui qui le voit rentrer chez lui se dira-t-il. Peut-être a-t-il construit une maison, ou a-t-il planté un vignoble, ou s'est-il fiancé. Sota 44a. Alors, les préposés ayant fini de parler au peuple, on placera des officiers de légion à la tête de l'armée. Les dirigeants des armées, chargés d'installer à l'avant et à l'arrière des sentinelles armées de haches de fer et habilités à estropier tout candidat à la désertion. Sota 44a. Les sentinelles sont des hommes apostés aux extrémités du champ de bataille, chargés de relever ceux qui tombent et à leur prodiguer des encouragements. Retournez au combat, ne prenez pas la fuite, car la fuite est le commencement de la défaite. Amen.